One, two, one, two, three. Donc avant de nous présenter tout au long de la semaine qui va venir les détails du projet de société que tu as pensé dans le détail, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses du mouvement Gilets jaunes et les stratégies auxquelles tu as pensé? Ok. Alors, les gilets jaunes, dans un premier temps. Je suis un peu partagé en fait. Il y a une partie de moi qui est remplie d'optimisme et d'espoir, hein, parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis très 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 longtemps. Mais d'un autre côté, le problème c'est que comme beaucoup de mouvements qui sont spontanés, comme ils ne sont pas structurés au départ, il suffit qu'il y ait quelques opportunistes qui parlent un peu plus fort que les autres et tout de suite ils vont teinter le mouvement d'un discours ou d'une direction qui ne sera pas forcément celle originelle. Et c'est ce qu'on voit avec les gilets jaunes là, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui au départ est purement citoyen, qui exprime juste un ras-le-bol basique, stop, vous nous mettez là alors que nous on a les moyens que de ça, et donc le delta fait qu'on n'y arrive plus. C'était une simple équation au départ, une question posée aux dirigeants, et c'est devenu une espèce d'usine à gaz où tous les jours il y a des gens qui sont autoproclamés comme les représentants, et que ça ne marche pas parce que du coup personne ne se sent vraiment représenté, parce que le problème de ce mouvement c'est que aussi honnête et aussi sincère soit-il, comme il n'est pas structuré, il n'y a pas matière à opposer aux élites qu'on dénonce. On a largement tous les arguments qu'il faut pour les foutre dehors, mais on n'en a aucun à ce jour concret pour venir mettre quelque chose à la place. Et c'est là toute la difficulté du mouvement en fait. C'est ce qui fait que d'un côté, je pense que c'est notre dernière opportunité pour vraiment changer notre destin, mais que malheureusement, comme nos cerveaux se sont assez éveillés pour se rendre compte que ça tournait pas rond, mais pas assez pour comprendre qu'on n'a vraiment plus besoin d'eux, il y a toujours cette petite peur qui fait que ces gens qui parlent un peu plus fort que les autres ou qui disent des mouvements risquent de dévier vers une petite mort, ou à la fin, on va peut-être gagner un petit plus en augmentation de salaire, en fiscalité, mais rien aujourd'hui ne permet de refondre le système qu'on conteste. Et c'est un système qu'on conteste. C'est-à-dire que si on regarde la liste des revendications, ce sont que des excroissances, que des conséquences du système qu'on subit depuis 40 ans et qu'on rejette en bloc. Et ces demandes ne sont que des égratignures qu'on essaye de faire à ce système-là pour qu'il nous étouffe un peu moins en fait. Et ces expressions de revendication ne sont que cette expression de petites bulles d'oxygène qu'on essaye de se faire dans un système qu'on considère comme étant intouchable, immuable et forgé pour les siècles et les siècles. Alors que c'est complètement l'inverse. Et c'est ce qui me fait justement espérer dans ce mouvement. C'est-à-dire que pour la première fois depuis pratiquement 30 ans aujourd'hui, le peuple a conscience. Et quand le peuple français a conscience, il fait des grandes choses. Il l'a toujours fait. Et là, il a une opportunité de le faire. C'est-à-dire se permettre d'offrir un avenir à ses enfants sans devoir subir un système qu'il conteste. En se le réappropriant. Exactement. Mais ce ne sera pas possible si on n'a pas quelque chose de sérieux à opposer à ceux qu'on dénonce. Si on veut les foutre dehors, il faut que tous les Français qui aujourd'hui sont sur leur canapé, qui se demandent si ça vaut le coup d'aller plus loin, si on n'en a pas déjà assez obtenu, c'est ceux-là qu'il faut faire basculer. Parce que c'est ceux-là qui vont faire que demain on pourra offrir un destin à nos enfants. Pour l'instant, ils sont dans leur canapé, en nous regardant, en nous disant, bon, vous êtes plutôt sur la bonne voie, mais on n'en a pas encore assez pour venir vous rejoindre. Donnez-nous en plus. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Voilà. Et c'est ce qu'on voit apparaître à travers toutes les délégations de gilets jaunes qui apparaissent, qui essayent toutes de sortir un espèce de truc qui va tenir à peu près la route à présenter au Premier ministre ou au Président, en espérant que ça suffise à contester sa parole et que donc il aille dans notre sens et donc accepte des doléances qu'on a fait en tant que peuple. Mais ça ne marchera pas. En admettant même qu'on obtienne 200 € d'augmentation sur le SMIC, qu'on obtienne
la remise en route de l'ISF, et admettons même en plus, on arrive à avoir une nouvelle fiscalité qui fasse qu'on retrouve un peu d'oxygène. Ça, c'est ce qu'ils vont nous offrir aujourd'hui. Mais comme le système sera toujours là, ce qu'on a obtenu aujourd'hui, nous le reprendrons demain. Ça, c'est clair et net, c'est écrit. Et il y a une preuve très simple à prendre en compte, c'est le fait qu'ils n'ont commencé à céder que face au rapport de force. Donc ça veut bien dire que sinon, ils n'auraient rien changé. C'est le fait qu'on les ait obligés par le rapport de force qu'on a instauré qu'ils se sont sentis l'obligation de devoir redescendre à notre niveau en nous donnant ces petites miettes. Mais si on n'avait pas obligé le gouvernement à se plier à ça, il n'aurait rien changé. La preuve, 2 jours avant, on garde le cap, droit devant les amis, on ne change rien. Vous n'existez pas. C'est encore de la manipulation. Nous, on sait mieux que vous ce qu'il vous faut. Donc, peu importe que vous droit devant. Il y a seulement que quand, soi-disant, il est allé au Puy-en-Velay, qu'il a vu la sous-préfecture, qu'il s'est rendu compte du choc que son peuple lui mettait face à lui. Et donc, du coup, il a accepté. Mais si on regarde bien, même quand le Premier ministre va face aux caméras, il vous dit bien, il faut qu'on discute avec le peuple français, tout en restant cohérent dans notre cap. Donc ça veut dire que quel que soit ce qu'on va obtenir cette fois-ci dans le scénario qui est en train de se dessiner, et nous le reprendrons dans 6 mois, et le système reprendra nos vies, comme il l'a fait depuis 40 ans, et pour les 50 prochaines. On serra un peu plus la vis en plus, parce que là, ils savent qu'on a une conscience. Donc, vu qu'on a des grandes gueules, ils vont essayer de nous la fermer un peu plus. Donc à partir de là, la seule réponse possible, comme je le dis depuis le premier jour, c'est d'avoir un projet complet à leur opposer, en disant pour chaque chose que vous prétendez être meilleure pour notre destin, nous on a trouvé une solution qui est meilleure que celle que vous proposez. C'est ça qu'il faut être en capacité de leur mettre. Donc c'est là où j'en viens au deuxième aspect du mouvement des Gilets jaunes, qui me rend un peu positif, c'est que pour la première fois depuis 40 ans, on a une vraie fenêtre où on peut tout changer. Parce que le peuple est prêt, la classe politique a peur, l'oligarchie se pose des questions. On a tellement pris tout le monde de court que personne n'avait préparé un tel scénario. Donc du coup, c'est le scénario parfait pour venir poser les bases d'une nouvelle société sans qu'ils aient rien vu venir. Un coup de magie, hop, hop, hop. Eh oui, vos milliards ont disparu, désolé, ils vont au peuple. Ça, on peut le faire. On peut le faire maintenant. On a 5 jours. 5 jours pour changer nos destins. Voilà le challenge. Et pour ça, donc, il faut une stratégie. Donc voilà, ça ramène à la deuxième question. Quelle est ta stratégie? Voilà. Ok. Donc, je prétends pouvoir changer les choses. Et là, je viens de dire, d'annoncer que je pouvais changer les choses en 5 jours. Donc tu as fait une stratégie pour changer Voilà. les choses dans l'immédiat en 5 jours. Donc ta question, c'est comment je peux faire ça. Comment? C'est quoi ta stratégie? Ok. Avec ça. Avec ça. Avec un crayon. Eh oui, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique en fait, pour changer le destin de son pays. Il suffit simplement de prendre des éléments qui sont vérifiables, simples. Et si on veut changer un système, il faut prouver qu'il peut fonctionner autrement, d'accord, en l'utilisant. On ne casse pas le système, on Voilà. l'utilise. C'est-à-dire, la meilleure façon de détruire un système, c'est de montrer que tel qu'il est, il peut être utilisé autrement. On est d'accord? Donc c'est là-dessus que moi, je me suis dit, si un jour tu veux convaincre le peuple français qu'un projet est meilleur que celui qu'on te sert comme une soupe depuis 40 ans, il va falloir qu'il ait les mêmes repères pour se positionner face à ce nouveau projet par rapport à ce qu'on lui sert donc depuis 40 ans. Il va falloir qu'il puisse comparer avec les mêmes éléments pour savoir s'il va dans la bonne direction ou pas. Donc j'ai simplement repris tous les éléments qui font notre pays d'aujourd'hui, d'accord, et voir comment on pourrait utiliser autrement la façon qu'on a de fabriquer des richesses en France aujourd'hui, et voir à quel niveau ça pourrait redescendre à l'échelle du peuple français. Pour pas avoir le sentiment de perdre quelque chose. Voilà. Donc pour ça, il suffit de se baser sur des faits. Le premier fait, c'est que la France, elle produit environ 2400 milliards d'euros de richesse par an. C'est plus ou moins la même somme depuis 10 ans, puisqu'avec la crise, on va descendre des fois à 2200, des fois on va monter à 2500. Mais grosso modo, depuis 10 ans, on a à peu près le même niveau de richesse qui est fabriqué. D'accord? Donc ça, là-dessus, l'État va en prélever environ 46%, 49%, c'est suivant ce qu'on intègre. Par contre, dans ces 46%-là, il y a toutes les dépenses de l'État, c'est-à-dire
les dépenses directes de la France, mais aussi les dépenses de notre modèle social. C'est-à-dire que quand vous cotisez vos charges salariales, vous versez à une caisse, mais qui indirectement fait partie du budget de l'État. Le budget de l'État, il est d'environ 400 milliards d'euros. C'est avec ça qu'il va faire fonctionner notre armée, nos routes, enfin bref, qui va faire fonctionner toute la machine. Mais le budget, lui, les 46% de taxes, ça veut dire que ça fait à peu près 1200 milliards, donc 400 moins 1200, ça veut dire qu'il y a un delta. Ça, c'est pour nourrir tout notre système, notre modèle social et tout ce qu'on est prélevé dans notre quotidien et qui va servir à alimenter notre vie au quotidien dans différentes aides, différents systèmes disponibles et ainsi de suite. D'accord? Donc, on a 2400 milliards de richesses produites, 46% qui sont prélevés indirectement ou directement par l'État. Donc, ça veut dire que si on veut changer les choses, c'est sur cette partie-là qu'il va falloir jouer. D'accord? Donc, sur cette partie-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme projet qui fasse que l'argent, la richesse qui est produite là, va redescendre à tous les échelons du peuple. Donc, pour ça, il faut d'abord savoir dans quoi ça vient s'inscrire. Ça vient s'inscrire dans un pays qui s'appelle la France, qui est une république. Une république, ça veut dire un pays par son peuple et pour son peuple. Ça veut dire que normalement, à chaque fois qu'une loi ou qu'une décision est prise dans ce pays, elle doit l'être par et pour son peuple. Ça fait 30 ans qu'on nous dit il faut que vous acceptiez de perdre votre monopole sur les services publics parce que ça sert la mondialisation. Non. Dans le sens normal, c'est... Le principe de la démocratie, c'est pas ça. On préserve les besoins de notre peuple et en fonction des besoins de notre peuple, on s'adapte pour être dans la mondialisation. On est d'accord? Donc c'est un peu la philosophie, c'est-à-dire on part de l'existant et à partir du moment où on revient à l'essentiel de notre pays, on voit comment on peut respecter cette règle première qui est un pays par son peuple et pour son peuple et le décliner dans une société du 21e siècle. D'accord? Donc pour ça, il faut créer un sentiment d'unité. Aujourd'hui, le peuple français, c'est une des rares mosaïques qui a un spectre d'origine qui est un des plus larges. Ça va de l'Asie, en passant par l'Afrique, en revenant par l'Europe, du Nord, du Sud. D'accord? Donc on est un peuple de mixité, mais qui s'oppose. Ça fait 40 ans qu'on met les chômeurs contre les travailleurs, le public contre le privé, les étrangers contre les Français, les jeunes contre les vieux, et ainsi de suite. Donc du coup, l'idée, c'est d'abord de donner une bonne raison à chacun, de se dire, ah bah, plutôt de chercher la seule raison qu'on a de se taper sur la gueule, et si on voit si on n'en a pas 3-4 autour qui pourraient nous permettre de faire un bon petit repas ensemble et voir si à la fin, on n'aurait pas notre porte-monnaie un peu plus rempli. C'est l'idée. Donc pour ça, il faut unir. Et pour unir, il faut rassembler derrière des valeurs communes. Et ce que j'ai dit une autre fois, c'est que vous alliez de l'extrême droite à l'extrême gauche, aucun ne va dénoncer la Constitution. Même le plus inhumain en France va vous dire, voilà, on est une république. Ce qui veut dire qu'il valide liberté, égalité, fraternité qui sont inscrits sur chacun de nos frontons. C'est comme s'il nous avait donné sa signature. Je suis un facho, mais je respecte les règles structurelles de mon pays. Donc ça veut dire que si demain vous sortez un projet, que je sois facho ou extrémo-gauchiste, vu que j'accepte ce cadre-là, j'accepte tout projet qui correspond à ce cadre-là. Donc Convention sociale. Autant sortir un projet qui colle dans ces... Donc voilà, la première étape, ça a été de faire un projet de civilisation. Parce que nous sommes une civilisation. Mosaïque, hétérogène, tout ce que vous voudrez y mettre, mais on reste une civilisation. Quand on parle du mot France, cling, tout de suite il y a une particularité qui ressort. Parce qu'on a une façon de faire les choses différente. Et quelle que soit notre sensibilité. Donc on va unir tout ça, plutôt que de regarder les différences de chacun, on va regarder nos points communs. On va les unir sous la Constitution, sous ses règles fondamentales, et de là, créer un projet de civilisation commune qui va reprendre tous nos problèmes dans l'ordre. Quand vous êtes tout petit, votre premier besoin, c'est un besoin d'éducation. Donc le premier chapitre qu'on va étudier sérieusement pour regarder notre avenir,
c'est comment on va éduquer nos enfants. two, one, D'accord. two, three. Ça, c'est mon point de vue. Can you feel